enough halachot. I will do every time 10 minutes of halachot before the Maybe menu. I can do that too. Ah, Maybe I can add also halachot. thank you. On my. You have to. Yes, of course. Yeah, I have to really. So, Bezrat Hashem, before we start the limud of the Haftarah, yeah. Just we're going to read 3 or 4 halachot of Ben Ish Chai from where we started yesterday. It's not my fault. This bottle is here. I'm enjoying it too. You are doing well. I'll start. Shalom, shalom, Rabbanit Rachel. Shalom, shalom. Shalom. Okay. Start. So, let's go. On commence. Comme j'ai dit, I want just to review some halachot every time, a little bit before the limud. Any limud I will do. Je vais lire avec vous en fait quelques halachot avant n'importe quel limud je vais faire. Because I think we need to give to people, to ourselves also, more halachot to understand and to read and to have it at least a little bit every day, and it will help us to move forward in the book of the Ben Ish Chai. And for the people on conversion, also it will be important. Like this, you can have a general view about the halachot. Donc, on va faire des lectures de halachot régulières à chaque début de limud pour pouvoir avancer dans le livre du Ben Ish Chai. Ça puisse aider ceux qui sont notamment en conversion de constamment étudier des halachot tous les jours. So, yesterday we stopped the halacha 6 of the Ben Ish Chai. I don't send the picture. I will read and I will translate. Check. Il c'est like this. Il est interdit de s'asseoir à moins de 4 amot de quelqu'un qui fait sa amida, que ce soit devant, derrière ou sur les côtés, mais on peut s'asseoir à plus de 4 amot. Certains disent qu'on ne peut pas s'asseoir devant aussi loin qu'il est possible de se voir. L'usage de la première opinion, on peut rester assis lorsqu'on récite les passages de la prière suivante, les korbanot, les Ezéomekoma, les Tzmirot, le Shema, ces bénédictions. Cependant, certains plus stricts pensent qu'on ne peut le faire. C'est la classique, hein. Je pense qu'on ne peut le faire pour les korbanot et d'autres encore plus stricts. Je ne le permettent pas pour les émirats. On peut se référer aux avis des plus indulgents à donner à l'étude et cependant pas suffisant pour pouvoir rester assis, sauf en cas de nécessité réelle. Nous, on fera se référer aux avis qui le permettent même dans ce cas. Donc, si on n'a pas de place où s'asseoir, sauf à moins de 4 amot de celui qui fait la amida, ou bien si on est malade et qu'on ne puisse s'éloigner, soit par faiblesse, soit pour notre raison valable, on peut
permettre de s'asseoir en s'adonnant à l'étude afin de ne pas rester assis en silence ou en récitant des psaumes jusqu'à ce que l'on ait terminé la Mida. So c'est basically, first of all, when we pray, even when we are praying by being sitting, we have to be at 4 amot at least from the people, meaning distance of 2 meters. It's important to have that space. Let's say when you are doing the Amida, someone have to be 2 meters behind you, or you have to be 2 meters behind someone. It's important, like we saw yesterday. And there's a moment in the prayer where we are sitting and some of them when we are standing. Say like this. He said, it's important to respect that moment. We don't stand when we want, when we pray. All the prayer we do from the beginning of the prayers till the end of the prayers, we have moment where we stand up, moment when we sit down. That moment have been chosen by the sage for specific reasons. And he said you have to respect it very well and not to be standing while people are sitting or the opposite. And he said also when you are praying, you are praying. There's no issue to be studying while you are praying. Some people say because I'm studying, it's like as if I'm praying. No. If people are praying, you are in prayers and you have to read the prayer for yourself at least. But don't be like these people who, when they know that someone is leading the prayers, they let him pray and they are studying their halachot, their shulchan aruch, and so on. You have to be in the prayers. As I said, et même si une personne était déjà assise, elle doit se lever lorsqu'une autre se met à côté d'elle pour réciter la Hamida, sauf si elle est assise dans l'endroit non réservé à la prière. Dans ce cas, on n'est pas obligé de se lever, mais si c'est un signe de piété de le faire, Ici, il est fréquent d'arriver chez un marié pour la noce vers l'heure de Mincha, pour participer à cette bénédiction dite sous la choupa. Et certaines personnes qui ont déjà fait la prière à la synagogue ne peuvent pas s'écarter vu le manque de place et sont obligés de s'asseoir tout à côté de celles qui sont en train de faire la Hamida, sans pouvoir non plus rester debout de peur d'avoir l'air arrogant. Il convient d'éviter de rester assis en silence, mais il est possible d'étudier un petit chafédio à voix basse ou de dire les choses. So now in another case, let's say you have already prayed. Or let's say you are entering in a place where people are praying. They are in the Amida. You are not allowed to sit down next to them. You have to stand also. Let's say you arrive in the place, you see people are praying Amida. Let's say you enter in this room, we are praying Amida. And you enter and you sit down, you're not allowed. If you want to show some ethics, morality, you have to stand with us. Till we will be sitting. And it say, even if you want to say, okay, I will not be standing because we are praying in Amida, I already prayed Amida, I will be sitting next to the nearby and I will study something. So even that study, be sure that your behavior will not be considered like arrogant. So be careful. The sage said it's arrogant when people, even if you don't want to pray, you say, I will pray Aravit later on. I'll pray my prayers of night later on. And you enter the place, people call you to say the Kaddish with them. And you enter and they start to do Kaddish. You answer. After they start to do the Amida of Aravit, for example, and you're sitting while they are standing and praying. They say this is arrogance. On reste pas debout, on reste pas assis quand les gens sont en train de faire la Amida. On se met debout. Shalom, Rabbi Temouna et Cécilia. On se met. Shalom, shalom. On se met debout. On ne peut pas rester assis quand les gens sont en train de faire la prière. Faire attention. You see, even in some events like weddings, where most of the time we do the weddings just before the dawn. No, just before the Shkia, the sunset, right? Just before the sunset. So what's happened? It says sometimes you arrive, you come for the wedding, but people are praying mincha. You have already prayed. He said, if you are praying, you stand up. Reste debout. Ça, c'est la première lacha. Ce que j'ai dit avant, avec Temouna et
L'idée, c'est qu'on va faire à chaque fois 10 minutes d'halachot avant de commencer le cours principal. Comme ça permet d'avoir tous les jours une étape dans les halachot qui s'améliore, surtout pour ceux qui sont en processus. Après, il dit, halacha 7, toujours Ben Israël, la suite d'hier en fait. Halacha 7, on a page 209. On n'a pas le droit de passer à moins de 4 amot devant quelqu'un qui fait la Hamida. Passer derrière ou sur les côtés est permis. D'après le Zohar, on ne doit pas passer devant lui aussi loin qu'il peut nous voir. Et pas moins de 4 amot si c'est sur les côtés ou derrière. C'est certain qu'il faut respecter les enseignements du Zohar, mais en cas de nécessité, comme par exemple pour aller faire la prière ou une autre mitzvah, on peut se passer l'opinion de Maharan, on peut se baser sur l'opinion de Maharan Shulchan, qui n'interdit que 4 amot devant. On ne peut pas passer devant celui qui fait l'amida, même s'il y a devant lui une cloison de 10 fachim de hauteur et 4 de largeur. On ne passera jamais devant l'officiant, même si il est en train de faire la amida et qu'il dit d'autres passages du rituel, et qu'il n'est pas en train de faire l'amida, pardon, et qu'il dit d'autres passages de la prière. Les décisionnaires nous apprennent qu'il faut éviter de passer devant une personne qui est en train de faire l'amida, même si la vitre est considérée comme une véritable séparation, car cela distraire de sa concentration. So it's basically about the laws when it's forbidden to pass in front of someone who is praying. We need you to be at least 2 meters. If you want to pass in front of him, pass at 2 meters. He said, the Shulchan Aruch said, there's not a problem if you pass in front of him, in front of him, 2 meters, and say on the side or behind, it's not a problem at all. But the Zohar said, no, in front of him, every time he can see you, it's forbidden to pass in front of him. Every time he can see you. It's impossible. Sometimes you can see till 200 meters. Zohar. And the Zohar said on the side and behind, 2 meters. Okay, it said, but if you are in a small rooms like us, you can use the logical of the Shulchan Aruch. Si tu es dans une petite pièce comme la nôtre, tu peux faire l'usage du Shulchan Aruch, où en fait tu dis, bon, je ne vais pas exiger que personne soit sur mon champ de vision. Je laisse 2 mètres et puis sur les côtés, ce n'est pas grave. Mais normalement, le Zohar te dit, personne sur ton champ de vision et sur les côtés 2 mètres et derrière 2 mètres. C'est la rapporté. Si quelqu'un termine sa Hamida avant que la personne derrière lui ait fini, il ne doit pas reculer les 3 pas aussi longtemps que celle qui n'a pas terminé, car s'il reculait, il passerait devant elle. Et ce qu'il faut éviter de faire, même si il est derrière, même si celle qui est derrière a commencé la Hamida parce qu'il était sur le point de finir. So c'est basically when someone is praying, you have to be careful, but when you finished, no one is behind you. Because if you go back, you will be closer to him more than 2 meters. Even if this man start to pray when you was about to finish, you have to wait till he finished before you make your 3 steps back. This is like this. You cannot make 3 steps back even if you are, let's say, you in your prayer, you are in Sim Shalom. Supposons that prayer, you're in Sim Shalom. And you see the guy enter, like could be on you, he won't be able to pray. And you finished, you cannot go back if you know that by going back, we'll have less than 2 meters between both of you. Tu ne peux pas aller en arrière si tu sais qu'en arrière, tu auras moins de 2 mètres entre toi et lui. So, Bezrat Hashem, we continue tomorrow. De Halacha 9, 10, 11, 12, Bezrat Hashem. On continue demain de Halacha 9, 10 et 11. And all these halachot, don't have any hesitation to ask me if you want more details. Toutes ces halachot-là, il n'y a aucune hésitation de me demander. Vous avez besoin de détails. So my advice also for you guys, try to get this book. Mon conseil aussi pour vous tous qui étudiez avec nous, essayez d'avoir ce livre. C'est le livre de halachot de Ben Ishraï. We have them in Hebrew. We have them in Hebrew. En hébreu, c'est comme ça. In Hebrew, like this. En français, in French, it's like this. And in English,
We have them here. And in English, it's like this. C'est comme ça. So please get it. Why? Because the Ben Ishai is the posek who did an amazing work by giving all the halachot of daily life al pisot. Really everything al pisot. Donc Ben Ishai fait partie de ces sages-là, de ces poskim-là. Monsieur, pourquoi? Parce qu'il a fait toute la halachot avec une explication du sot derrière. C'est-à-dire on comprend, d'abord on fait. First we do, and after we understand the depth of what we are doing. Et après, on comprend la profondeur de ce qu'on fait. Est-ce que tu pourrais prendre une photo de celui en anglais, s'il te plaît? Là, je vais les mettre dans le groupe. Merci. Give me please, I disturb you a few seconds. I can close or put your picture. Yeah, you can close, yeah. Ok, on y va. Voilà. On est dans la Haftara. We are in the Haftara of the week, meaning Haftara of Parashat Yitro. On est dans la Haftara de la semaine, qui est la Haftara de la Parashat Yitro. Cette Haftara, elle se trouve dans le livre de Ishayahu. This Haftara is in the book of Ishayahu, chapter 6. Chapter 6. Chapitre 6, from Pasuk 1 to 13. Du Pasuk 1 à 6. So, Rabbi Anata, can you read with me? You read in English? You have it in English? Yes. Okay. On va lire. Je vais lire en français. I will read in French. Rabbi Nathan will translate in English. It's important to get all the information to understand where we are going. C'est important qu'on ait toutes les informations pour comprendre où on va. L'année de la mort du roi Uzziya. Je vis Hachem, ses gens sur un trône élevé en majesté, élevé majestueux, pardon. Et les pans de sous-vêtements remplissant le temple. Yeah, bon. In the years of King Uzziah, Uzziah's death, I saw the Lord sitting upon a high and the lofty throne, and its legs filled the temple. Les séraphim se tenaient debout près de lui, chacun ayant 6 ailes, dont 2 cachaient son visage, 2 couvrant ses pieds et 2 servant à voler. The seraphim were standing above, and at his service. Each one had six wings. With the 2 it would cover its face. With the 2 it would cover its legs. And with the 2 it would fly. S'adressant l'un à l'autre, ils s'écriaient Kadosh, 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 Hashem Tsevakot, Melokol Haaretz Kevodo.
And the one called to another, and they said, Holy, holy, holy is Hashem, Master of Legends, my name. The whole world is filled with his glory. Et les colonnes des portes s'agitèrent au bruit de cet appel, tandis que l'enceinte s'emplissait de fumée. The doorpost moved many cubits at the sound of the calling, and the temple became filled with smoke. Et je me dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. Je demeure au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel Tsevaot. Then I said, Woe is me, for I am doomed, for I am a man of impure lips, and I dwell among a people of impure lips. For my eyes have seen the King Hashem, Master of Legends. Alors l'un des séraphimes, voilà à moi, tenant en main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. One of the seraphim flew to me, and in his hand was a coal. He had taken it with tongues from atop the altar. Il en affleura ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres et maintenant tes péchés ont disparu, tes fautes sont effacées. He touched to my mouth and said, Behold, this has touched your lips. Your iniquity has gone away, and your sin shall be atoned for. Puis j'entendis la voix d'Hachem disant, qui enverrai-je et qui ira pour moi? Et je répondis, ce sera moi, envoie-moi. I heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send? And who shall go for us? Et il me dit, va, et tu diras à ce peuple, obstinez-vous à écouter sans comprendre et à voir sans saisir. And I said, Here I am, send me. He said, Go and say to these people, surely you hear, but you do not comprehend. And surely you see, but you fail to know. Mais que le cœur de ce peuple soit épaissi, que ses oreilles soient assourdies, que ses yeux soient hébétés, de peur que ses yeux ne voient clair et que ses oreilles n'entendent, que son cœur ne comprenne et qu'il ne s'amende alors et ne soit sauvé. These people is fattening its head, its heart, hardening its ears, and sealing its eyes, lest it sees with its eyes, hear with its ears, and understand with its heart, so that it will repent and be healed. Et je dis, jusqu'à quand, Hachem? Il répondit, jusqu'à ce que dans les villes désolées, il n'y ait plus d'habitants, dans les maisons, plus un être humain, et que le pays dévasté soit devenu une solitude. I then asked, How long, my Lord? And they said, Until the city become desolate without inhabitants, the houses without a person, and the land become desolate wasted. C'est après il dit, l'Éternel disséminera les hommes et grand sera l'abondant au sein de ce pays. And Hashem will drive the people far away, and the abandonment will be greater amid the land. Après il dit, à peine un dixième y survivra, qui à son tour sera dévasté. Mais tout comme les térébintes de la chaîne, lorsqu'on les abat, conservent leur souche, la race, le zéra, la descendance sainte, verra subsister une souche. There will be 10 more kings in it, then it shall regress and become barren, like an elm and an oak, which, when shedding their leaves, still have vitality in them. Ah, So will the holy seed be vitality of the land. yes. So voilà what's happened. Qu'est-ce qui se passe? On va essayer de comprendre l'avant-dernier passage. We'll try to understand not the last passage, the one which come before. When he said, "Vayichak Hashem et Adam, ve'rava azuva bekerev haaretz." So what says this passage? We're going to understand.
He said, et l'Éternel disséminera les hommes et grand sera l'abandon au sein de ce pays. And he said like this, and Hashem and the Hashem have removed men far away, and the forsaken places by many in the midst of the land. So this is what we want to understand now. C'est ce qu'on essaie de comprendre maintenant. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce que ça veut dire? What we have behind. What does it mean? Let's see what the Ben Ishraï said. Il s'est dit, il commence comme ça. C'est Nirali les farles de Bishatat Ishmaïa. De Amrou Raboté nous irons livra Bigmara Yainaïl. I'm starting in the here in the we have one more. Okay. Il dit, il y aura les frères de Bishatat Ishmaïa. Yeah. Yeah. The page 298. Donc il dit, what said the Gemara? Il dit quoi la Gemara? La Gemara il dit, Aïn ara levavel nachit. He said, where's the Gemara? Il y a une Gemara qui dit, à propos du Aïn ara. He's talking about the Aïn ara. So he said the Aïn ara is nachit in Bavel. Il dit le Aïn ara, il est nachit à Bavel. My first question, what is nachit? La première question, c'est quoi nachit? Well, any idea? What do you understand by your instinct? C'est quoi nachit? Abiri, t'as une idée? Oh, non, Nachit, j'entends Chet, mais je ne sais pas si c'est dans ce sens. Non, c'est pas dans ce sens. What is nachit? Est-ce que ça vient de Noé ou pas? Non. Ça va, Abiri. Non, nachit. Et c'est, Dagmara, elle dit, Ainara nachi, les Babel nachit. What is nachit? Nachit, nechita. C'est quoi nachit, nechita? C'est atterrir, atterrissage. To land, landed. So when you are on the plane, and they say that the plane is about is landing to the airport, we said nechita. So he said all the Ainara, tout le Ainara, when it was made by the klipot and all the rekiim and all the left side, donc tout le Ainara and all the mazalot, tout le Ainara a été fabriqué par les mazalot, les klipot, les rekiim, it was upstairs, c'était en haut. So let's say the mazalot, les klipot, the left side, le côté gauche, the nachash, everything you know, tout ce que vous savez, they create what we call Aïn Hara. Ils ont créé le Aïn Hara. When they create it, they have to send it down. Quand ils l'ont créé, ils ont besoin de l'envoyer en bas, right? Because right, what is Aïn Hara upstairs? There's no use. So they send it down. Donc quand ils ont créé l'Aïn Hara, ça ne peut pas rester là-haut. Ils l'ont envoyé en bas. Like a plane going to a destination. Comme un avion qui va à une destination. And where exactly did that plane landed? Où cet avion-là est atterri? Bavel. À Bavel. Babel. L'avion
Ainara Airlines. The plane Ainara Airlines, the first time he came down in Lamazé, première fois qu'il a atterri dans ce monde, il a atterri dans l'aéroport de Bavel East. Il a atterri dans l'aéroport de Babylonie, Babel. C'est. Donc il dit, Nachit. ולכן, that's why, c'est pourquoi, בארצות בבל יש להם לחוש מנחה תפעי משאר ארצות. So that's why in the land of Babel, people of that cities, people of that countries, they are feared a lot about Ainara. C'est ça qu'ils ont une grande crainte, une grande peur du Ainara, les gens de Babel. Did you know that or not? Vous savez ça ou pas? The skin of Ainara? Yeah. Wow. Why do they have that fear? Pourquoi ils ont cette peur-là? Because they sense it, they feel it. Pourquoi ils ont cette peur-là? Parce qu'ils le sentent et ils le voient. C'est les chouches. Les chouches, it's a sense. Like 5 cents, 5 chushim. Les chouches, they feel it. They see it fast. Oh, stay in Ainara. Oh, that's why they're afraid. That's why also, because they feel it, they see it. Donc, parce qu'ils le voient, Ainara. Ainara, Tapé, Misha, they have that skills more than all the other peoples of the world. Ils ont cette capacité plus que les autres peuples du monde. Mais la reine, Rav, Shaya Bevavel, Avad, Ma Avad. Vera'a ki ruva'a de alma'a sibat mitata'am aita'a minara. That's why Rav was one Tana in Bavel. Rav qui était un Tana à Bavel. He did what he did. What he did is not the place. Il a fait ce qu'il a fait. And he finished by saying, il a fini par dire, most of the people in the cemetery are dying because of Ainara. C'est ça qu'il a dit cette phrase-là. La plupart des gens au cimetière meurent à cause du Ainara. So meaning, we take that sentence of Bavel, where the Ainara landed, we read it on the Gemara, and we make it ours. You never see people say, it's written in the Gemara. All the people you see in the cemetery in Aradetim, they've died because of Ainara. Talking about Bavel or about us? We don't know we forget about the context of the situation. Donc en fait, les gens, ils prennent l'histoire qui parle de Bavel, où en fait les gens étaient très sensibles à cette Ainara, ils en avaient peur et même ils en mouraient. Et ils prennent cette affirmation-là, ils disent que tous les gens qui sont au cimetière, à Jérusalem, à Paris, à Los Angeles, peu importe, ils sont morts à cause du Ainara. Non, on parle là-bas, Rav parle là-bas de Bavel. Rav is talking about Bavel in that part of the Gemara. Qui, les Chamat Ainara, because of the Ainara, which was handling them, was dominant on them, upon them. Ils ont tous morts à cause de Ainara qui dominait sur eux. Naflu, Becholaim, Asher metu bahem. They became sick, they got fever, and they died from that. So, does it mean that no one dies from Ainara in other places in the world? No, maybe yes also. But the origin of the text is talking about Bavel. Donc, est-ce que ça veut dire que les gens, ils ne meurent pas d'Ainara de nos jours? Non, bien sûr que oui, peut-être. Mais pour l'origine du texte, nous parle de Bavel. Non, basé sur ça, based on that, keep in mind, we want to understand where Hashem will destroy the land and put the disaster in that place, according to what say the Haftarah. Comprenez, on va comprendre maintenant pourquoi Hashem il veut dévaster ce monde-là et pourquoi les hommes seront dépités. But keep in mind, first thing, gardez une première chose, Ainara, il est descendu à Babel. Ok. ובזה רמזתי באמרו במסכת עבודה זרה, רבה אמתי קורבנאה לבר ששך ביום עדו, אמר
דנה ביד לאה ולאח לעבודה זרה. אזל השכיחה דעייתי ועד תציריה בוורדה. וקיימן זונות ערומות כמיה אמר לעית לכו כי גבנה לעלמה דעתי אמר דידן עדיפה תפה מעי אמר תפה מעי מי אהבה אמר עטון עיך עליכו עי מטעה למלכותה ענן לאה תיו על האב אמתאה דמלכותה אמר לי ענמי ומאי יטמעה דמלכותייך עלי עד דיתביעי עד תעאו ברסקאה דמלכה אמר לי קום דקעבעה לך מלכה כי נפיק ואזיל אמר לי אנאה דביה למחזה לכו וישפטה תפקע. אמר לי רבה, אמן. וקעה עיניה, דבעה ששך, כי היה לו ארז גדול של עין הרע. כי היה דבוק ביותר בקליפות של עין הרע, כעניין בלעם. So he said, let's see what this story, let's try to understand it. It's not so far. עבודה זרה, 55, עמוד ב', בבלי, עבודה זרה, 55, עמוד ב'. We're going to go over. On va ouvrir ça pour comprendre ce qui se passe. Avodah Zarah, you have it behind you on the left side. On your left, on your right side, sorry. On your right side. Yes, here. Yes, We have also another one. We have another one the same size if you. On a deux sets, ouais. So we have A. Bit. So this. One second. Find the figure of the mistake in the place. Vous avez fait une erreur de page. It's not 65, I think. It's 57. C'est pas 65, c'est
57. Let me see. Il n'y a pas? C'est dans les petits? C'est obligé qu'il y ait. Ouais. Ouais. Parce qu'il y a toute la masse. Donc, là, je cherche. I'm looking for the place. But it's not where they wrote. C'est pas là où ils ont écrit. Yeah. It's not there. That's all. Vous savez? Fine. Maybe I found. J'ai trouvé. Yes. Check. No, it's not there. C'est pas là. So sorry, I will just translate to you to read the text. Je vais juste traduire parce que je vais utiliser le texte. Ça va, va. Wait. Ah, here. Ça va, here, va. So, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. I'll just explain to you what's happening. Juste vous dire ce qui se passe. So I will read from the Ben Ish Chai and tell you how to understand it. It's here. Il dit comme ça. C'est all this story, basically between Rava and Abaye. What is the purpose of all the discussion? He said, Ben Ish Chai explained it like that. He said, Pekah, I will start from Pekah Enecha, the Baal Shesher. Is Pekah Enecha, the Baal Shesher. Il dit quoi? Qui ayalo araz gadol shel aina. So what is all the story behind this? Because one of the rabbi, let's say, called Shesher,
he was victim of Ainara. Il fait un des rabbins qui était là, dont on parle ici, le Shécher, il était victime du Ainara. What does it mean to be victim of Ainara? Ça veut dire quoi qu'il était victime du Ainara? He said, you have to know that to be victim of Ainara is like to have poison acting against you. C'est comme avoir du poison qui agit contre toi. Why? You see the word here? Eres Gadol. Eres, it's poison. Le Eres, Aleph Resh, sa mère, c'est du poison. Gadol shel Ainara. Ki aya dabuk beyot beklipa shel Ain Ara Keinyan Bilam. It's because this man called Shesher, he was connected to the clip of Ainara as even more than Bilam, même plus que Bilam. Ve'achar shera'a aslachato shel Rava. And after he saw how much Rava was successful, et quand il a vu à quel point Rava était successful, shenitzru'u bedvarav, and that he doesn't never fall in the trap of his Ainara. What does it mean? This man called Shesher, he wasn't victim of the poison of Ainara, he was the doer. He was expert of our building and sending it to people like Bilam. Donc ce Shesher-là, c'est pas qu'il était victime d'Ainara, c'est qu'en fait, il était quelqu'un qui avait la capacité de l'envoyer et de maudire les gens, comme Bilam pouvait le faire. Donc quand il a vu que Rava n'était pas victime, il n'était pas touché, when he saw that Rava wasn't touched at all, he said, oh, what's happened? Il dit, qu'est-ce qui se passe? Shamar lo etun eit alaïchu emat a de malchuta. Sheba'a prisketa de malkaa belakhu le bar shecher le be'al kocho. Shebaze neemru bedivri Rava. Ve'az bar shecher she'ichish. בזה ונתנשא בעצמו ואמרו דלעת עלייה אימתה דמלכה בוש ונכלאם מדבריו כי נזכרו לכל בא להציל עין הרעה בהצלחה או של רבה אך פיו השכילו שקילל את מי שמטיל בישראל עין הרעה שתקפה עינו ובקללה זו חזר הארס של Ainara ששבו אל האב בעצמו. So c'est basically what's happened. One day he was trapped by the representative of the king. Un jour, il a été arrêté il a été arrêté par les représentants du roi. And he said, how comes? Because to be in that situation, it's because you have Ainara working on you. And Rava wasn't took at all. Et Rava, il n'a pas été pris du tout. And what he understood by himself is that all the Ainara he was wishing for Rava was basically what was happening to him. Qu'est-ce qu'il se rend compte? C'est qu'en fait, toute l'Ainara qu'il souhaitait et qu'il voulait pour Rava, c'est ce qui lui était en train de lui arriver à lui. Qui a klipot chez Ainara, afra al-av orev, verzir et eres al-av vekafa'a enav. So what's happened? C'est suddenly the clipa of the Ainara, of the bad eye, let's say, la clipa du Ainara de mauvais œil, elle s'est retournée contre lui-même, turn his back on Shesher, and attack him. Ah, this is the point I wanted to see with you. C'est le point que je voulais voir avec vous. The man who does Ainara, l'homme qui fait Ainara, there's a certain level where the Ainara itself can turn his back and attack him. Donc l'homme qui fait l'Ainara, il y a un niveau où l'Ainara lui-même se retourne, il attaque lui. And the same Ainara that he produced. Ce même Ainara que lui-même il a produit. ואמרתי, על כן שמעו מעיד עליו, and I said, based on that, מעיד עליו, שהוא מקליפה זו של העינרה, כי נקרא בר ששר, וידוע מה שאמרו בגמרא, סוכה, ששח היא בבל.
Et c'est lookless. Et c'est what is strange, qu'est-ce qui est bizarre, is that is his name, son nom déjà, Bar Sheshach. Bar Sheshach means the son of Sheshach. It's his name. C'est son nom. C'est-à-dire que c'est le fils de Sheshach. C'est son nom. And he said in the Gemara, it's written that Sheshach, it's Bavel. He said in the Gemara, it said that Sheshach, c'est Bavel. How? Ki Sheshach be'adbash. If I use the gematria adbash, Aleph become Taf, si j'utilise la gematria adbash, Aleph il devient Taf, Bet become Shin. Bet devient Shin. So if I write, si j'écris Shin, Shin, Taf, in adbash, it will become Bet, Bet, Lamed. Bar Sheshach, the son of Bavel, le fils de Bavel. Still don't understand what we have to get here, but we're getting close. On se rapproche de ce qu'on doit comprendre. C'est Sheshach be'adbash. Sheshach adbash, c'est Bavel. Velefi amur de Ainara be'Bavel nachit. So because we know that the Ainara landed on Bavel, comme on sait que l'Ainara il s'est posé à Bavel, as alken nikra Bar Sheshach. That's why he called Bar Sheshach the son of Bavel. Otzelomar Bar Bavel, meaning the son of Bavel. And he said, Shesham makom Ainara Bar Minan, because Bavel is the place of Ainara. God forbid que Dieu nous garde de ça, mais c'est Bavel, c'est la place de Ainara. Now it comes. Benira li faresh. So now let's see the pasuk. Let's try to understand the pasuk. On the first part here, Ben Yishmael want to understand from the story of the Gemara that Bavel, first of all, is the place of the Ainara, where it comes when it starts. And also Bavel, sometimes it's coded like Sheshach. C'est ce qu'il voulait qu'on comprenne ici d'abord. Que Bavel, c'est l'endroit où l'Ainara s'est posé, et que Bavel, c'est aussi dans le code de nos sages, Sheshach, Shin, Shin, Chaf, en Atbash. Now we can try to understand this Pasuk 12. Maintenant, on peut essayer de comprendre ce Pasuk 12. He said, Benira le Faresh, Azuva al Ainara. So he said, what is the meaning of this pasuk when you said 12? When you said here, you said, and the Hashem have removed man far away, and the forsaken place be many in the midst of the land. Forsaken places. Ces places abandonnées. What does it mean for second places? C'est quoi que les places étaient abandonnées? C'est ça qu'on veut essayer de comprendre. Donc, il dit comme ça. Il dit, c'est like this. C'est Azuva al Ainara. C'est Azuva al Ainara. He is, let's say, there is abundant in that place. On the fact of Ainara, what does it mean? Sur l'aspect du Ainara, comment ça veut dire quoi? Qui ena fusa bedavar echad ou beinyan echad ela azuba mimekor aklipa. Umit pasheshet ou mechazeret baolam lachul ou leshalut al kol davar vedavar enra tov. כי לא שולטת דבר טוב בלבד, אלא שולטת גם ברכה. טוב, בוקר טוב שלך, אוי. ברוך הבא. בסדר. אלא שולטת גם דבר שהוא רע.
וכמו שאמרו בגמרא באותו אישה שלא היו פוסקים דמעי נידתה ואינו נתערעת לבעלה, ונתן להם שמואל עצה שתלער אישה אחת ותספר בין אנשים בשבחה, כלומר כי מזל טוב יש לה לאישה פלונית במאה מרובים, כי כל אישה במאה מרובים, ענייה מרובים, כדי שיתלאו בה עין הרע מדמים שלה ויהיו ניב נפסקין. So he said, look, he said, that place, we say that it's abandoned. On voit que cette place-là, elle est abandonnée. He said, no, it's abandoned from the Ainara. C'est abandonné de Ainara. How come the text is not so positive? No, the text is positive. Mais non, tu vois pas. Le texte, il est positif. Look what Hashem said. He said, at the beginning, they are blind, they are deaf, and will I give them place to come back? And after this, now they came back, now they see, they hear, they smell. You remember what we read? Après, vous savez, il dit quoi? Ils sont aveugles, ils n'écoutent pas, ils ne voient pas. Mais après, ils vont faire Teshuvah et ils vont voir ainsi de suite. He said, when we say that that place is empty, quand on dit que l'endroit est vide, it means that that emptiness we removed the Ainara. C'est-à-dire que ce vide-là, on a enlevé le Ainara. How do you explain that? Comment vous expliquez ça? How can I be sure that it's the way to understand? Comment je peux être sûr que c'est la manière de comprendre qu'une place abandonnée, en fait, c'est que le Ainara, il l'a abandonné. Ben Israel helps us. Il nous aide, Ben Israel. So you know what? One place which is fulfilled, une place qui est remplie, elle est remplie de bon ou de mal. She's fulfilled from good or bad. So if I removed everything, for sure remove the good, but also the bad. Donc si j'enlève tout, c'est sûr j'enlève le bien, mais aussi le mal. Donc il n'y a plus rien en fait, il n'y a plus de place dans le mal. C'est comme si l'accroche du Ainara, elle est vraiment néfaste au bien aussi. Donc autant enlever le bien aussi pour faire tout partir. Simply that even the power of the Ainara also damage the good. That's why everything should be removed. So the question is, why do you read this in Parashat Yitro? Because we want to understand why empty space is good. Comment une place libre, une place vide, c'est bien. Why you read in Parashat Yitro? It's simple. C'est simple. Because this is the same phenomenon that happened. Hashem made the Har Sinai empty. Il a fait que le Har Sinai devienne vide. Empty of any kind of life. Empty, t'es vide. Après non arrivé pour recevoir la Torah. After we came to receive the Torah. Meaning that the Har Sinai, few days, few hours before we get the Torah, it's empty space. C'est une place vide. Un désert. Desert. But that emptiness is the sign that Ainara for sure is not there. Mais ce désert-là, c'est un signe, c'est sûr que l'Ainara, elle n'est pas là-bas. And he said, by doing that, you basically help the place. Tu aides l'endroit. He give an example about Shmuel. Il donne l'exemple de Shmuel. He said there was one story of a woman who was always nida, always bleeding. Et il y avait l'histoire d'une femme qui était tout le temps nida. Tout le temps, elle saignait. Always bleeding, bleeding, bleeding. And Shmuel wanted to help her. Et Shmuel a voulu l'aider. He said to one of the women of the community, go in another place and start to talk with a very positive language about this woman's situation. Instead of saying, she's bleeding, I said, no, this woman, she's like all the women of Israel, she's blessed in the Rechem, she will have great tzaddikim, great kids. Il dit, au lieu, va parler de cette femme-là dans notre endroit, et ne dis pas qu'elle saigne tout le temps. Dis qu'elle est une femme comme les filles d'Israël, qu'elle est fertile, qu'elle aura des enfants tzaddikim. And he said, by saying that good words, these came to erase the situation where she was standing, meaning I'm always bleeding.
So meaning, if you have a bad situation, the way to always to make a praise of the situation. It's the same here. What Hashem says, say, look where you brought the place with your bad behavior. Regardez où vous avez amené l'endroit avec vos mauvaises habitudes. You erase the place, and after you start to talk about you will come back. Even if it's in the future, but that praise help to build something new. Même si c'est dans le futur, ces mots positifs aident à construire quelque chose de bien. This is what the non-Jews may call the positive action, the positive language. Mais ça, les non-Juifs disent parler positivement. But see what is behind. Regardez ce qu'il dit. On n'a pas ce feeling. Almost finished. Say it like this. C'est ונמצא זו הקליפה אינה תופסת ונחזת בעניין אחד, אלא עזובה ומחזרת בעולם. אין על דבר טוב, אין על דבר רע. ועוד נראה לפרש, זה נקרא עזובה על פי מה שכתוב בקהילת יעקב ז"ל, בעין הרע בא משיגים של הגבורות הרמוזים בעיזים. ויען שם, ולזה נקרא עזובה. חלק הטבעה שתיים וקראה אז עזבה. רמז שהקליפת עזה שהיא מורדת ומזכת גם בבעלים שלה, שהראה בלעם שהיה כלי שלה, נסתמאה עיניו בכוח העין הרעה שלו. וזה היא עזובה, כמו שאמרו בגמרא, ועזובה רבה. So I say also the word azuva, it can be separated in two. Ce mot-là est possible divisé en deux. And you have ezba, you have that, the ez is there. What is ez? It's aza. Aza, it's one of the klipa, one of the two angels which have been kicked away from the heaven. C'est l'un des anges qui a détaché du ciel. Il y a Aza et Azael. You have Azen, Azael. Said, this one is also here to express about Ainara. They say Bilam himself is the vessel of the Ainara. C'est l'ustensile du Ainara. And after, והנה, ידוע, שבבל נקרא רחוקה. Also, he say, you know what? Bavel, it's also called Rechuka. The forest. Elle s'appelle aussi la lointaine. Como Shamo Begmara, Menecha your son will come from far. Les enfants vont venir de loin. What is from far? Bavel. Les Bavel Yavo, Gidirtiv, Meretz Ruka, באו אליי מבבל יד שם, וזה הוא שמע והחזיק השם את האדם, שגלו בבבל, שהיא נקראת ירוקה, ואז שם רבה עזובה, זו עין הרע, בקרב הארץ, כמו שאמרו, דעין הרעה, בבל נחיתה. השם יתברך, רחמיו, ישמרנו ויצילנו מעין הרעה, וישגר עלינו עין טוב, Amen. So he said, we have this pasuk to prove that Bavel, it's also called in the far land, very farthest. And from far we will come back. You say, when you see that from far we will come back, tu vois qu'on dit de loin, on va revenir. We're talking about from Bavel, we come back. So, Bavel means far. Bavel means Aza, tools of Ainara. Bavel mean sheshach, meaning empty, the aspect of emptiness, because it's the place where the Ainara came. Bavel, ça veut dire aussi sheshach, c'est l'endroit où la Ainara est descendue. Bavel, ça veut dire loin. Bavel, ça veut dire la klipa ou bilam des ustensiles. My question now, did you understand the story of the Haftarah? Avez-vous compris l'histoire de l'Haftarah, first? And second, why do we read this on Parashat Yitro? Pourquoi on lit ça, la Parashat Yitro?
Yitro was the priest of Midian. So how do you connect all this? Suddenly he was priest of Midian. Yes. He must have also been known father. Because we learn 5 things about Midian. Yes. But the 5 nudities, the 5 nudities. But no, I withdraw. Ok. I withdraw. Averi, t'as une réponse? C'est quoi le lien avec tout ça et la paracha d'Yitro? What the connection with all of this story about Bavel and Inara and so on in the Haftarah Yitro? What the connection? C'est pas le lien. Comme s'il y a un cycle qui se rejoue. Dans le marché de c'est qu'on soit la Haftara parle de cette Ainara qui, en fait, ce que j'ai préparé pour cet après-midi, il y a on parle de Chava qui a fauté, qui a mangé l'arbre, et dans le parachat du coup, Balak, il parle de Ainara aussi. Et en fait, il explique que, il explique que le fait que Chava, non, Chava a connecté même Tav avec Tav pour former le mot en fait qui est la mort. Et comment il a fait ça? En mangeant le Tav. Et dans le Tav, il y a les 400 copotes liées à Ish et Sav, et qui de là provient la Ainara. Et du coup, ici, dans la parasha Yitro, on reçoit la Torah et on dit que les Israël avaient atteint un niveau c'était comme Adam Rishon. Et que du coup, dans la Haftara, on parle de nouveau de Ainara. C'est comme si ils avaient atteint, ils avaient accompli un cycle, mais le cycle, il y a un moment, il y a quelque chose d'autre qui casse ce cycle et on repart de nouveau dans le cycle. Ça ne me dit pas pourquoi on parle de ça. Ça ne dit pas pourquoi on l'a fait. Quelqu'un a une idée? At someone has an idea on internet why we connect all this story of Ainara from Bavel and of Bavel on the Parasha Yitro? Quelqu'un sait sur internet? Any idea? How we conclude? It's like this. C'est comme ça. We know that when we receive the Torah, on sait quand on a reçu la Torah, the Ainara came on the Luchot.
Rishonot. Ain Hara est tombé sur les premières Luchot. It's like this the Gemara explains. Because the Ain Hara of the peoples seeing the Luchot Rishonot fell on it, that's why we broke it. Moshe had to break it. You know the story, vous connaissez l'histoire. Yeah, tragic. Vous connaissez l'histoire. Internet, you're here or you're sleeping? Here, Rabbi. Okay. We know that what brought the Luchot Rishonot to be broken with all the story of the golden calf, ce qui a amené en fait les Luchot Rishonot à être brisés avec l'histoire des Yehuda, it was the Ain Hara. C'était le Ain Hara. So from who? From those, they build it, but after we have to use the place and people from the place. And they said that it was the Ain Hara of the 70 nations. Ils disent que c'était le Ain Hara des 70 peuples. So my question, where is Babel there? Because the Gemara said that Ain Hara landed on Babel. The Babel. Torah nous dit, la Gemara nous dit que Ain Hara il est atterri à Babel. So Babel was the Har Sinai. Babel c'était le Har Sinai. Because where Moshe will break the Luchot, it will go again on the Har Sinai. He will come again to once he broke them, go again to get the second Luchot. So everything happened in the Har Sinai. Tout se passe au Har Sinai. So where is Babel? Do we mean that there's people from Babel who were seeing the Luchot who was on Egypt? Et des gens de Babel qui ont vu ça, and only from that place they decided? No. We learned that Hashem leads to the head of 7 nations. Yes. Probably the Ain Hara comes from the head of this nation. No. Because if you say that, you destroy all the Gemara. Gemara is telling you the Ain Hara comes from the higher words and it came down to Babel. So for me, I never connected Babel to the 70 nations. For me, Babel is one of the 70. So why you bring them to be called 70 nations? Moi, j'ai toujours compris que Babel, c'était un des 70 peuples. Pourquoi là, d'un coup, parce que tu me dis que la Ain Hara est tombée là-bas, je comprends qu'en fait que Babel, il va à un moment avoir un niveau 70. I understand that some way, Babel will have a level of 70 nations. How? Comes from the Dora Lagan. Yeah. Yeah. Nimrod and all this connect mixing languages, yes, all this. Yes. Yes. Now, what's the connection for that, for us? Because this is the past, but after I read it every single year, it's also for me. C'est pas le lien pour nous. It's simple, Tzaddik. With all the respect and understand, et qu'on connaît, it's talking about the Talmud Bavli. Oh, The Talmud Bavli. Yerushalayim is better. He tell you Torah. What is Torah? Torah Shebial Peh, Torah Shebirtav. Torah Shebirtav, Har Sinai. Torah Shebial Peh, Yerushalmi or Bavli. It's like this. It's very interesting because, for example, most of us, all of us, grew up outside, not in Israel, right? When the nations are bringing like kind of anti-Semitic motives on Israel, it's like, oh, you are not following Torah, you are Talmudists. Exactly. Yeah, you are following this dirty stuff written there. Yeah. Yeah. So all the work, tout le travail qu'on a à faire, is to erase the Ain Hara from the Bavli. It's the tikkun of the Bavli. That's why we study it. People study Bavli, they have to understand that you are not dealing with something fixed. Yerushalmi, it's fixed. Perfect. Bavli, you have to work. What is that work? Ici, Parashat Yitro. We receive Torah. On a reçu la Torah. Bah, la Torah
que vous appelez Talmud Bavli, but we give the story here. The Babel was the place of Ain Hara. 90% of people dying in Ain Hara, meaning many Jews, many Tanaim, many Amoraim. You say what is 99%? It's only Rava was sure that Ain Hara have more impact on me. And Abaye and so on. But not many people. So Ben Ish Chai is always telling you, the Babli is the ocean. You have to know how to fix it. Babli, c'est un océan, tu dois savoir comment le fixer. That's why we studied on the Parashat Yitro. Because the Ain Hara aspect, acting and holding the Luchot of Moshe, created the Talmud Bavli. That's why people talk about Aza. They parle de Aza. It's the angel. It's also a city, right? It's a ville. It's Gaza. You know what they find in Gaza? All the war with Talmud Bavli. They study Talmud Bavli to know how to attack us. Wow. Yes. Not Yerushalmi. Bavli. So a year ago, I met somebody on Facebook. More than a year. And this guy said, no, look, you said he's from Bahama. Yeah. He said, look, did you say you have converted? I said, yes. But you people of Babel, are you following the same thing as the Babel, the Talmud? I said, oh yes, I defended it. He said, but don't you see that Babel is, it's not to use the word, he said Babel is not really like, he said, no, it's not something for you. I said, why do you say so? And they did not respond to this very day. Alexa Steele, I remember his name. So all the people who call themselves purists, so it's not s'appelle purists, they have removed all the limud. Ils ont enlevé tous les limud. They don't study Nevi'im. So ils n'étudient pas les prophètes. They even not pay attention on Yerushalmi, except on the only Maserta that Yerushalmi has and Bavli doesn't have. À part la seule Maserta que Yerushalmi a, que Bavli n'a pas. The Chumash, I read it in Arab, but they don't study it. They are only in Talmud. They became so extreme. So it's très extreme. Because they build strange values and ethics from that position. Ils ont construit des midot bizarres. Ils sont devenus très extrêmes. Applying the laws in the way we don't understand. And they say, no sword, pas de sword. What is that? They are the representative of Sheshach. They are the Bar Sheshach. C'est des fils de Bavel. That's why HaKadosh will tell you that we Shimon Bar Yochai, he say, we don't care about the Bavli. On n'a rien à faire des Bavli. Because the fight is deep behind. And there are these who hold what on the aspect of Erev Rav. That's why HaKadosh will tell you, who is the Erev Rav? This one who refuses to study Son. Who are them? The Bnei Sheshach. It's known. That's why we read it on Parashat Yitro, because we received Torah on the Parasha, and the fight never finished. You can go on the Talmud's fight. Talmuds against Talmuds, Yerushalmi, Bavli, Talmud against Sod. So how to fix the Bavli then? To explain it al pi Sod. Like this, you will remove a lot of things who doesn't make sense. Ça, tu enlèves plein de choses qui font pas de sens.
ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. Amen. Amen. תודה רבה צדיקים. Thank you, Rabbi. ביי ביי. טוב, משפט שמח.